Bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous retrouvent à travers l'Internet. On est le 16 juillet 2023, le temps passe. Le prophète Ésaïe était à une époque où Israël était vraiment en pleine rébellion. Et donc il y a beaucoup de choses qu'il dit dans sa prophétie qui ne concernent pas Israël la rebelle, parce qu'à ce moment-là, ça serait approuver le péché de rébellion, mais il parle à ce qu'il appelle le reste, ce que Paul plus tard appellera l'élection, c'est-à-dire le vrai peuple de Dieu, ceux en qui Dieu a fait une œuvre. Et ici nous lisons, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Et puis, un peu plus loin, il continue en disant, car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Si vous prenez des notes, c'est Isaïe 60, 1 à 5, et puis le verset 9. Et bien sûr, c'est écrit en termes de prophète, mais c'est important de voir que les Juifs du temps de Jésus étaient devenus vraiment aveuglés par le fait de leur propre importance, parce que les nations, c'est ce qu'on appelle les païens dans le Nouveau Testament. C'est exactement cela. Donc, réjouissons-nous que Dieu fait une œuvre, et je vous invite à vous courber devant le Seigneur pour le prier. Seigneur notre Dieu, nous vivons effectivement dans un jour de grande bénédiction, car nous voyons de nos yeux, si nous y prêtons attention, ce que tes prophètes d'autrefois ont annoncé, des choses que eux-mêmes, dont eux-mêmes ne comprenaient pas toute la portée. Mais il leur fut montré que ce n'était pas pour eux seulement que ces choses étaient révélées, mais pour nous qui venons à la fin des temps. Et c'est pour cette gloire de Christ. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons les nations qui amènent ce qu'il y a de meilleur dans la nation, auprès à tes pieds, la louange de cœurs transformés. Et partout sur cette terre, il y a des cœurs qui sont passés de la mort à la vie, et des vies qui sont transformées. Et tu as fait cela, même parmi nous, Seigneur, et nous t'en louons. Nous te prions, Seigneur, que dans ce moment que nous passons ensemble, tu nous donnes d'élever nos cœurs vers toi, chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Mais ton esprit souffle sur la parole et nous donne l'énergie dont nous avons besoin, cette énergie spirituelle qui nous permet de nous rencontrer avec toi. Et Seigneur, que ton nom soit béni parmi nous pendant ce temps ensemble, car nous te le prions dans le nom de Christ. Amen. Je vous invite maintenant à ouvrir les recueils de cantiques au numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Le numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur,
chérit, et le troupeau qu'il nourrit. Entrez dans son temple aujourd'hui, et présentez-vous devant lui. Célébrez son nom glorieux, qui remplit la terre et les cieux. Du Seigneur la fidélité, suffit sa perpétuité. Il nous comble de ses bienfaits, et sa grâce durera jamais. Ouvrons la parole de Dieu maintenant dans le premier livre, le livre de Genèse, chapitre 15. On a étudié ces choses il y a quelque temps. C'est bon de revenir. Je réfléchissais, Philippe nous amène dans ces passages où Jésus dit « Vous avez entendu dire ». Et là, c'est l'interprétation par les pharisiens de la loi de Dieu. Et puis il dit « Mais moi, je vous dis ». Et je me suis dit, en fait, dans toutes ces choses-là, la parole nous emmène toujours au-delà de nous-mêmes et nous sort de notre zone de confiance, de confort, on pourrait dire. Elle nous amène toujours à aller plus loin. Elle ouvre notre regard. Et au chapitre 15 de la Genèse, c'est ce qui se passe avec Abraham, ou Abram, comme il était connu à l'époque. Et Abraham déjà avait fait beaucoup de chemin, passé de Ur en Chaldée, passé de la mort à la vie, passé des idoles au Dieu, vrai Dieu vivant, maintenant jusqu'à Charan, depuis Charan jusque dans la terre promise, une terre promise où il y avait la famine, et puis des tas de difficultés, des rois qui se battent, un neveu qui se refroidit, et toutes sortes de choses comme ça. Et surtout, le fait qu'il y a l'objet de la promesse qui tarde. Là, on parle déjà de très longtemps, n'est-ce pas? Et au chapitre 15, nous lisons « Après ces événements », c'est-à-dire la bagarre avec les 5 rois, enfin la victoire sur les 5 rois, la rencontre avec Melchisédek, encore une autre promesse, n'est-ce pas? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Et plus loin, nous verrons que Abraham, à la rigueur, se satisfait de ça. Oh, qu'Eliezer vive qu'il soit celui-là, et puis même ensuite, ça sera l'autre fils, le fils de la chair. Mais Dieu n'est pas dans ce schéma-là. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice, qui a mis à son compte pour la justice. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu
et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, c'est-à-dire l'Euphrate, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Et l'Éternel a fait, s'est engagé lui-même par serment envers Abraham alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Il est entré en alliance avec lui. Mais ce qu'on peut retirer de ça, on a étudié tout ce passage déjà. Ce qu'on peut retirer de ça ce matin, c'est que, en fait, l'Éternel dit à travers tout cela, « Je ne change pas. Je ne change pas. C'est moi qui t'ai appelé à Ur en Chaldée, à Charan de nouveau, et puis ici je suis avec toi. C'est moi qui viens de te délivrer des rois, n'est-ce pas? Et ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'à la 4e génération, il parle déjà de l'exode. Et puis même après l'exode, le retour à Canaan. Et c'est lui qui va faire ces choses. Nous changeons sans arrêt. Mais lui est toujours le même. Et c'est un grand encouragement pour son peuple, de savoir que, quoi qu'il arrive, non seulement il ne change pas, mais il sait d'avance ce qui va se passer. Il n'est pas sans cesse en train de réparer les choses et d'arriver à faire que tout marche. Non, ça va tout selon ce qu'il a prévu, sans que ce soit un Dieu mécanique. Ça, c'est la beauté, n'est-ce pas, de la chose. C'est le Dieu vivant et vrai. Et nous allons chanter au 59, numéro 59, la réponse de notre cœur. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Ici, Dieu s'approche d'Abraham. Il n'a pas besoin de s'approcher d'Abraham. Il n'a pas besoin de certifier son alliance. Le fait qu'il dit qu'il fait alliance suffit, mais il le fait. 59. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Déjà, Seigneur, je t'avais imité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance. En me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu connaît ma paix, il est ma délivrance de mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul
proclamer la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux, de l'Éternel qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton saint nom chaque jour. Nous bénirons ton saint nom chaque jour. Ouvrons de nouveau la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Un peu notre liturgie, n'est-ce pas? Évangile selon Luc, chapitre 9. Toujours en pensant à cette idée que le Seigneur nous pousse, en quelque sorte, hors de cette zone de confort que nous avons si vite tendance à tisser autour de nous. Nous allons commencer la lecture au verset 18. Donc Luc 9, verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui suis-je, au dire des hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste », les autres « Élie », les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Ce dernier verset va susciter des interrogations. On va les laisser de côté pour maintenant, n'est-ce pas? Mais ici, nous voyons comme quoi le Seigneur Jésus pousse très, très loin ses disciples. Déjà, ils l'ont suivi. Ils ont laissé leur filet, n'est-ce pas, pour aller suivre cet enseignant. C'est un peu risqué, déjà. Et puis, sans cesse, ils réajustent leurs pensées, n'est-ce pas? Et puis ici, qu'est-ce que les autres pensent? Oui, les autres pensent toutes sortes de choses. Mais vous-même, il faut être impliqué. Et Pierre, bien entendu, donne cette confession. Le Christ de Dieu. Pour nous, c'est quelque chose d'assez banal, n'est-ce pas, on pourrait dire, de dire cela. Vous comprendrez ce que je veux dire. Mais pour un juif de cette époque-là, ça c'était un blasphème, tout simplement. Mais Jésus n'arrête pas là, parce que beaucoup de juifs attendaient le Christ, le Messie, mais pas le Messie qui est venu. Et là, Jésus, quand il annonce qu'est-ce qui doit se passer, là, il les pousse encore plus loin, n'est-ce pas? Et puis, il parle de renoncer à soi-même.
Prendre sa croix, c'est ça. Prendre sa croix, c'est pas subir des épreuves. Non, c'est renoncer à soi. Alors ça, c'est la grande épreuve, n'est-ce pas? Quand il parle de si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi, il ne parle pas nécessairement du martyr. La plupart d'entre nous ne connaîtront pas le martyr en tant que tel. Mais il parle du fait de renoncer à soi. De renoncer à soi. Et ça, c'est une mort qui est bien plus difficile, n'est-ce pas? Bien plus difficile. En fait, c'est ça qui est au cœur du martyr. Et donc, nous voyons comme quoi le Seigneur nous pousse toujours de l'avant. Et c'est bien parce qu'en faisant cela, il nous invite et il nous donne l'énergie pour lutter contre la chair qui lutte contre notre âme. C'est ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Le croyant a un ennemi. Et en fait, il en a trois, mais celui qui est le plus proche, c'est lui-même. C'est le moi. Et combien de fois, n'est-ce pas, nous devons engager la lutte, et combien de fois nous sommes terrassés par cela, mais pas complètement, comme nous avons vu récemment. Il y a quelque chose que Dieu a fait qui ne peut pas être touché, n'est-ce pas? Et donc, nous luttons effectivement, mais en espérance. Courbons-nous devant le Seigneur, venons devant lui pour le prier. Seigneur notre Dieu, tu es le grand Dieu, tu es le seul Dieu. Dire cela, Seigneur, aujourd'hui, c'est presque un anathème dans le monde, mais c'est parce qu'ils ont dit cela que tes enfants du premier siècle ont été livrés aux bêtes féroces et sont morts, persécutés. Et nous voulons le dire, tu es le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas comme toi. Il n'y a personne qui peut annoncer l'avenir comme toi tu le fais, parce que tu es le Dieu souverain, celui qui fait toutes choses selon sa volonté. Et Seigneur, dans ces instants, nous voulons saisir à pleine main la vérité que non seulement tu es ce Dieu-là, mais dans ta grâce, tu te révèles. Nous pouvons lire de toi dans cette parole qui ne vient pas des hommes. Et nous pouvons, à travers cette parole, porter les regards sur celui qui est venu et qui t'a révélé parfaitement. Celui qui est l'image, l'empreinte de ton être, Jésus-Christ. Et Seigneur, dans ces instants, nous nous courbons dans l'adoration devant une telle grâce. Quelque chose qui n'était pas une contingence, une chose à laquelle tu étais obligé, mais tu as décidé par amour. Et Seigneur, nous bénéficions de cela si nous sommes en Jésus-Christ. Ô notre Dieu, combien tu nous bénis. Si souvent nous marchons la tête baissée dans la tristesse, Seigneur, effectivement ce monde est lourd à porter, surtout dans ces jours présents, où tout semble être fait ouvertement contre ta volonté. Et puis Seigneur, nous voyons au-dedans de nous, et il y a encore tant de choses. Nous changeons tellement facilement, Seigneur, des choses qui sont au-delà de nous. Et nous luttons, Seigneur. Et puis il y a celui qui vient, qui cherche à nous séduire, qui cherche aussi à nous décourager, en nous faisant tourner les regards vers nous-mêmes. Oh Seigneur, il y a effectivement de quoi marcher dans la tristesse, mais pas quand nous portons les regards sur toi, pas quand nous savons que ce Fils est venu. Il a vécu la vie parfaite que nous ne pouvons même pas imaginer. Non seulement il faisait ta volonté, mais il se réjouissait de faire ta volonté. Ça, Seigneur, nous connaissons à peine. Et il est monté sur cette croix. Il a expié, ôté le péché. Pour quiconque porte les regards vers lui dans la foi. Ô notre Dieu, augmente notre foi. Donne-nous la foi. Et permets-nous, Seigneur, de voir
les réalités qui t'appartiennent comme étant plus réelles que les choses de ce monde. Un monde qui passe, et nous le voyons sans cesse. Nous le sentons même en nous-mêmes, Seigneur. Mais combien nous sommes tentés de nous arrêter sur ce chemin. Oh, donne-nous, Seigneur, de continuer. Pousse-nous, fais-nous sortir de notre zone de confort. Donne-nous, Seigneur, de marcher à la suite de ce Fils et d'attendre son retour, car, Seigneur, ce monde ne va pas durer simplement pour finir comme n'importe quoi, pour finir comme un feu d'artifice mouillé. Mais au contraire, Seigneur, les cieux vont s'ouvrir et ce Fils revient pour amener ce nouvel ordre, cet ordre où la justice règne. Ô Seigneur, donne-nous de marcher dans l'espérance. Sois avec chacun d'entre nous, Seigneur, là où nous sommes, tu nous connais intimement, tu nous connais même mieux que nous-mêmes. Seigneur, nous te prions avec ta parole, que ta parole soit ce baume de Galaad qui guérit, qui fait vivre. Nous pensons, Seigneur, à toutes les difficultés que les uns et les autres nous pouvons expérimenter. Et ton peuple, par toute la terre, il y en a certains qui passent par des moments terribles que nous osons à peine imaginer. Ô Seigneur, sois avec ton peuple. Et comme ton Fils l'a prié il y a si longtemps, nous ne prions pas que tu ôtes ton peuple de ce monde, mais que tu sois avec nous dans cette fournaise. Nous avons le témoignage de ton écriture que tu le fais et que tu es là, par ton esprit, en ton Fils. Seigneur, donne-nous d'être plus saisis par ces choses que par la vie de tous les jours. Cette vie qui est tellement irréelle, dont nous ne savons même pas si nous aurons encore une heure à jouir. Et Seigneur, nous te prions alors que nous venons bientôt à ta parole pour l'entendre expliquer, appliquer, afin de pouvoir la vivre. Seigneur, nous te prions que par ton esprit, tu te plaises à toucher nos cœurs. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Nous te prions. Sois avec chacun d'entre nous. Et Seigneur, bénis ton nom. Glorifie ton nom parmi nous. Et élève Jésus-Christ devant nos yeux, afin que notre cœur bondisse de joie dans notre poitrine. Et Seigneur, que nous élevions au-dessus de la pâleur de ce monde. Sois donc avec nous, sois avec celui qui va ouvrir ta parole. Nous avons besoin de toi, il a besoin de toi. Mais Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui parle. Sois béni en Jésus-Christ. Amen. Donc avant le message, nous allons chanter au numéro 130. Un cantique que nous aimons bien connu, mais il me semble qu'on ne l'a pas chanté depuis un petit bout. Sur le mont du Calvaire, il était une croix. Le croyant ne regarde pas les autres croix, sauf pour voir que même les religieux faisaient tout pour que cette croix soit un opprobre pour le Fils de Dieu. Il est le pire des criminels, il est au milieu, n'est-ce pas? Mais sur le mont du Calvaire, il était une croix, n'y est plus. Ô Jésus, seul, souffrit tant de douleur. Le 130. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme bois pour sauver le plus vil des
pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter, jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Et nous allons lire les versets 33 à 37. Matthieu, chapitre 5. Nous commençons la lecture au verset 33. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et voici la parole de Dieu. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, et non, non. Que ce qu'on y ajoute vient du malin. Et c'est la parole de Dieu. Nous poursuivons donc notre étude de ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Et dans cette section, le Seigneur Jésus passe d'un sujet difficile à un autre. Et après avoir traité la question de la colère, le Seigneur est passé à la question de la convoitise, et avec comme sous-point la question du mariage et du divorce. Et maintenant, il enseigne au sujet de la parole, surtout des paroles irréfléchies ou des paroles trompeuses. Et comme toujours, ces intérêts passent par nos actes pour se focaliser sur notre cœur. Un mot sur la nécessité de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. La préoccupation du Seigneur Jésus dans ce passage, c'est la vérité. Et il sait que nous luttons avec la vérité, la véracité de nos propos, l'exactitude dans nos paroles. On dit que parler ne coûte pas cher, parce qu'on dit des choses souvent irréfléchies. Sans y réfléchir, on promet des choses sans réfléchir. Les politiciens sont connus pour ne pas tenir leurs promesses. En cherchant, j'ai
je suis tombé sur une étude de France Info qui a repris les promesses du candidat Emmanuel Macron, qui sont dans un livret qui a plus de 400 promesses qu'il a fait en 2017. Et à la fin du premier mandat, en 2022, France Info en a sélectionné une centaine. Et sur ces 100 promesses de campagne, 46 ont été tenues, 28 ont été partiellement tenues, 26 n'ont pas été honorées. Des promesses comme réduire d'un tiers le nombre de parlementaires, élargir les horaires d'ouverture des services publics aux usagers, ou couvrir en très haut débit l'ensemble du territoire. C'était en 2017, il fallait que ce soit fait en 2022, ce qui n'a pas été le cas. Mais il n'y a pas que les politiques qui agissent de cette manière, les gens ordinaires aussi, nous-mêmes, les hommes par exemple au travail, en fin de journée, appellent chez eux, ils disent la journée a été chargée, je serai à la maison à 18h, 18h15 au plus tard, ou 18h30, vraiment la dernière limite, et j'appellerai si j'ai du retard. Malheureusement, on sait que près de la moitié des Français ont violé cette promesse sacrée. Je promets de te prendre comme époux ou comme épouse légitime, jusqu'à ce que le mort nous sépare. Et on sait très bien que près de la moitié des Français ont violé cette promesse. Il est clair que nous avons besoin de la parole du Seigneur Jésus-Christ, et c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il enseigne dans ces versets que nous voulons considérer ce matin. Tout d'abord, le contexte de l'enseignement. Dans ce chapitre 5 de Matthieu, le Seigneur a dit au verset 20 à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Les scribes et les pharisiens étaient célèbres, étaient réputés pour leur observance impeccable des règlements extérieurs de la loi, comme eux, ils les comprenaient. De sorte que les disciples de Jésus ont dû se demander comment ils pourraient dépasser les pharisiens et les scribes. Mais le Seigneur Jésus ne demande pas à ses disciples de dépasser les pharisiens en obéissant à plus de règles. La justice supérieure d'un disciple de Jésus-Christ n'est pas essentiellement une question d'observance juridique. Rappelez-vous, le Seigneur dirige le regard au-delà de l'acte de commettre un meurtre, pour aller voir le problème du cœur, le problème de la colère. Il regarde au-delà de l'adultère, pour voir le problème de la luxure. Et ici, il regarde au-delà des serments, pour voir la question de nos paroles, de dire la vérité. Le Seigneur Jésus ne nous exhorte pas à redoubler d'efforts pour observer la loi, parce que nous ne le pouvons pas. Les commandements de Dieu sont difficiles et nous devons y faire face. Nous devons l'avouer à Dieu, l'avouer à nous-mêmes, que nous trouvons les commandements difficiles et nous devons nous tourner vers lui demander sa grâce et sa miséricorde. Et beaucoup de personnes préfèrent moins de franchise de la part de Dieu et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ils nient que la volonté de Dieu soit aussi claire, ou alors ils vont redéfinir la loi pour qu'elle soit plus facile à obéir. Et à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens avaient tendance à faire cela. Quand ils faisaient face à une loi qui était difficile, ils la réduisaient à quelque chose de gérable. Et on est nous-mêmes enclins à faire la même chose, à redéfinir les commandements de Jésus-Christ pour les rendre plus gérables. Par exemple, quand les rabbins entendaient « aime ton prochain comme toi-même », ils ont redéfini le terme de voisin, de prochain, de manière étroite, de sorte que seul un tout petit pourcentage de personnes pouvaient être considérées comme leur prochain. Et avec un petit groupe, ça devenait plus gérable. Ils pouvaient aimer ce petit groupe. Lorsque les rabbins lisaient « Tu ne commettras point d'adultère »,
Ils vont s'abstenir, effectivement, de l'adultère littéral, mais ils se réservent le droit de divorcer de leur femme, d'en prendre une autre à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, comme on l'a souligné la semaine dernière. Et de cette façon, ils ont enlevé une grande partie de la tentation de commettre l'adultère en rendant légal le fait de divorcer de leur femme et d'en prendre une autre quand ils le voulaient. Ils ont fait la même chose avec les serments et le fait de dire la vérité. Et le Seigneur, Jésus va corriger cela en exposant le véritable sens de loi. Et comme Jean-Claude l'a souligné, le Seigneur, en relisant, si vous relisez le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus ne cesse de dire, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Alors, quelle est l'utilisation, quelle est la nature et l'utilisation des serments? C'est le point suivant. Au niveau le plus élémentaire, le Seigneur Jésus dit à ses disciples qu'ils doivent dire la vérité. Mais le Seigneur atteint ce principe en discutant de la question des serments. Les serments étaient une convention qui était conçue pour restreindre les mensonges et les fausses promesses. On utilise moins souvent aujourd'hui les serments et les vœux aujourd'hui, mais on les réserve aux situations officielles. On va prêter serment lors d'un mariage. On va prêter serment quand on est appelé à témoigner devant les tribunaux. Mais si on utilise moins les serments aujourd'hui, on utilise des conventions similaires qui ont le même objectif. On fait des promesses. On fait des promesses à nos amis, à nos familles. On signe des contrats. Les serments, les promesses, les contrats visent le même objectif. Inciter les gens à dire la vérité, à tenir parole, surtout quand ils sont tentés de mentir ou de rompre un engagement. Dans les temps bibliques, les serments et les vœux avaient une place plus importante. Israël avait appris à garantir la véracité de ses paroles en jurant de dire la vérité devant l'Éternel. Les Israélites invoquaient le nom de l'Éternel comme témoin. Ils l'invoquaient aussi comme juge, qu'il serait jugé s'il ne disait pas la vérité. Si quelqu'un jurait que quelque chose était vrai, cela devait être vrai. Si quelqu'un jurait d'accomplir un acte, il fallait qu'il le fasse. Le Seigneur Jésus résume la leçon de l'Ancien Testament quand il dit au verset 33, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Le Seigneur savait qu'il y avait plusieurs lois de l'Ancien Testament qui bénissaient, qui réglementaient l'usage des serments et des vœux. J'en cite que quelques-unes. Nombre 30, verset 3, par exemple. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Deutéronome 23, verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Lévitique 19, verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu prophénerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. C'est toujours la volonté de Dieu que nous fassions ce que nous disions, en particulier dans les contextes solennels, lorsque d'autres dépendent de nos paroles. Même si les circonstances changent, même si nous recevons une meilleure offre, même si la fidélité devient difficile, même si la tentation de rompre un serment semble insupportable, même si le respect du vœu entraîne une perte réelle, même si personne d'autre que Dieu ne saura que nous avons rompu notre vœu, on devrait faire ce qu'on dit, ce qu'on promet. On ne devrait ignorer un vœu que s'il nous oblige à commettre un péché. L'enseignement du Seigneur, donc, semble utile. Mais pourquoi le Seigneur veut-il le modifier? Il y avait l'abus des serments.
Et c'est un réel problème. D'abord, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, les rabbins ont concocté un système, on dira, alambiqué, complexe, qui a vaincu le but même des serments. Ils ont dit que les serments pouvaient être, soit ils pouvaient ou non être contraignants, selon par quoi on jurait. Ils ont dit par exemple que si on jurait par Jérusalem, ce n'était pas contraignant, mais si on jurait vers Jérusalem, cela devenait contraignant. Si on jurait par le temple, ce n'était pas contraignant, mais si on jurait par l'or du temple, cela devenait contraignant. Si on jurait par l'autel du sacrifice, ce n'est pas contraignant. Si on jurait par le sacrifice qui était sur l'autel, cela devenait contraignant. Ces décisions étranges ont perverti le but des serments. Au lieu de faire appel à Dieu pour garantir son honnêteté, ils ont formulé des serments afin d'éviter la punition de Dieu quand il parlait de manière malhonnête. Les rabbins ont gâché le but qui était de dire la vérité avec Dieu pour témoin. Ils l'ont remplacé avec le but de pouvoir s'en tirer avec des paroles trompeuses. Et puisque ce système était corrompu, puisque les serments ne garantissaient plus rien, le Seigneur Jésus-Christ dit au début du verset 34, « Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement. » Aucunement. Il supprime cette distinction artificielle entre les vœux qui invoquent le nom de Dieu et donc qui étaient contraignants, et ceux qui ne le font pas, qui n'étaient pas contraignants, selon l'interprétation des chefs religieux juifs. Et le Seigneur dit que, quel que soit l'élément par lequel nous jurons, cela fait référence à Dieu, parce qu'il a créé le ciel et la terre. Si quelqu'un jure par le ciel, il invoque Dieu, car le ciel est son trône. Verset 34. Si quelqu'un jure par la terre, il invoque Dieu, car c'est son marchepied. Début du verset 35. Si quelqu'un jure par Jérusalem, il invoque Dieu, car c'est la ville du grand roi. Verset 35. La fin du verset 35. Si quelqu'un jure par les cheveux de sa tête, il invoque Dieu, car Dieu gouverne sur tout un chacun. Bien entendu, quand il dit au verset 36, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre un blanc ou noir un seul cheveu. Bien entendu, on peut changer la couleur de nos cheveux en allant chez le coiffeur, mais on ne peut pas changer la couleur naturelle de nos cheveux. Ce que nous jurons est lié à Dieu. Tous les serments appellent Dieu comme témoin, parce qu'il est partout, il a créé toutes choses, il supporte tout, même la couleur de nos cheveux. Ce que les serments révèlent, les disciples du Seigneur Jésus devaient dire et sont appelés à dire la vérité. Le Seigneur Jésus dit que nous devrions être si fidèles à nos paroles que le besoin de serment disparaît, qu'un simple oui ou un simple non suffit. La parole d'un disciple devrait être si fiable que personne ne demande plus. Et ceci mène à une question importante. Si le Seigneur Jésus veut que les disciples ne prêtent pas serment, alors pourquoi Dieu prête-t-il serment? Plusieurs reprises. On a fait référence à Abraham tout à l'heure, un peu plus loin en Genèse chapitre 22, verset 16. Dieu lui-même dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel ». Il a confirmé un peu l'auteur de la lettre aux Hébreux nous le rappelle que Dieu a confirmé ses promesses à Israël par un serment. Dans Luc chapitre 1, le cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, s'écrit, il dit « C'est ainsi que Dieu a manifesté sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. » Et puis, on pourrait citer d'autres passages, Actes chapitre 2, Dieu a juré de ressusciter
ce Rédempteur. Il a promis avec serment de faire asseoir un des descendants de David sur son trône. D'autres passages, on peut penser. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait-il quelque chose qu'il nous dit de ne pas faire? Un commentateur le résume en disant simplement, ce n'est pas pour accroître sa crédibilité, mais c'est pour susciter et confirmer notre foi. Dieu ne prête pas serment pour accroître sa crédibilité, comme si elle était mise en doute, mais c'est parce que nous avons entendu, parce que nous avons dit tellement de mensonges, nous avons appris à douter. Nous sommes habitués à ne pas tenir notre parole, à voir les autres ne pas tenir leur parole. Et Dieu sait que nous avons besoin d'assurance, d'être assurés de sa fiabilité. Il sait que nos normes sont si basses naturellement que nous nous attendons à des faussetés de la part de tout le monde, y compris lui. Et donc Dieu prête serment pour garantir que ce qu'il dit est vrai. Mais qu'est-ce que nos serments révèlent? Si les serments de Dieu révèlent que nous sommes habitués à entendre des mensonges, que révèlent nos serments? Et on va y répondre en prenant quelque chose qui ressemble au serment, à savoir la promesse. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles nous faisons des promesses. Supposons qu'on soit jeudi soir, qu'un père dit à son enfant, si tu m'aides à nettoyer la cour aujourd'hui, je t'invite à manger une glace samedi. Et un enfant qui se méfie pour poser la question, tu le promets? Cette demande de promesse est un témoignage contre le père. Parce que cela montre que l'enfant a appris qu'il ne peut pas se fier entièrement à la parole de son père. Peut-être que dans le passé, l'enfant a déjà nettoyé la cour, mais il n'a jamais reçu la crème glacée qui était promise. Et lorsque l'enfant l'a rappelé à son père, le père lui a dit « Ah, j'ai oublié » ou « Quelque chose est arrivé » ou « Tu aurais dû me le rappeler ». L'enfant a donc appris à demander une garantie. Et quand il demande « Tu le promets ?» en fait, il veut dire « Est-ce que tu es sincère? Est-ce que je peux compter sur toi ?» La demande même d'une promesse témoigne du fait que nous ne sommes pas fiables. Lorsqu'un enfant demande « Tu le promets ?» il témoigne que notre oui n'a pas toujours été oui. Idéalement, la parole d'un parent devrait être si fiable qu'il n'arrive jamais à un enfant de demander une garantie. Notre parole devrait être si fiable que notre oui signifie oui et pas probablement, que notre non signifie non. Et dans ce cas, la nécessité des serments et des promesses devrait disparaître. L'existence même de coutumes telles que les serments, telles que les promesses, révèle que la vie humaine est entachée par la tromperie. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit que la famille de Dieu, les disciples de ses disciples, devraient être une exception à cela. Dans le royaume de Dieu, nous devrions être si véridiques que nous n'avons besoin ni de promesses, ni de serments. Alors, quelle est l'utilisation des serments aujourd'hui? Est-ce qu'on peut prêter serment aujourd'hui? Est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ peut prêter serment aujourd'hui? Même si certains chrétiens disent le contraire, je pense que nous le pouvons. Certains disent que nous devons prendre les paroles du Seigneur littéralement, ne jamais faire de serment. Mais quand on doit, dans la vie d'aujourd'hui, prendre certaines responsabilités dans le monde militaire ou dans le monde civil, on doit prêter serment de loyauté envers la nation ou envers les lois. Et donc cette argumentation de ne jamais prêter serment implique une volonté à renoncer
à toute fonction publique, mais la plupart des chrétiens prennent une approche différente. Ils suivent les réformateurs, Martin Luther et Jean Calvin, entre autres, pour distinguer entre le discours public et le discours privé. Dans le privé, quand on est entre amis, quand on est entre frères et sœurs, on devrait simplement dire la vérité et que le besoin de serment et de promesses disparaisse. Mais comme Dieu lui-même prend parfois des serments pour le bien de ses auditeurs, des auditeurs qui doutent, on peut aussi parfois s'engager pour le bien de ceux qui doutent. Les serments ne sont jamais idéaux, mais la loi les permet. La loi les réglemente, parce que les serments peuvent nous faire réfléchir à 2 fois avant de parler. Ils nous encouragent à être véridiques. Une grande partie de la loi, et là je prends le terme au sens général, c'est-à-dire la loi de Dieu, mais aussi la loi civile. Une grande partie de la loi a le même but de réglementer, d'atténuer les effets du péché. Les lois sur les choses telles que le divorce, les serments, la propriété, sans parler du code pénal tout entier, ne décrivent pas la volonté parfaite de Dieu. Elles sont là pour freiner les effets du péché. Alors, quelles sont les normes pour le disciple? Premièrement, nous devons être tellement véridiques que si quelqu'un nous connaît bien, il ne sollicitera jamais un serment de notre part. Même si nous pouvons être appelés à accorder des serments ou des promesses à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Dieu a fait des vœux pour aider ceux qui ne savaient pas à quel point il était fiable. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé sous serment lors de son procès. L'apôtre Paul a également fait des promesses en appelant Dieu comme étant son témoin. Et par conséquent, pour le bien de ceux qui savent, ou qui ne savent pas plutôt, que nous sommes fiables, nous pouvons faire un serment. Et pour la même raison, deuxièmement, nous pouvons prêter serment dans la salle d'audience ou avant de prendre certaines responsabilités. Mais il y a une troisième raison plus large. En permettant et en réglementant les serments, Dieu nous permet de nous impliquer dans la vie et dans la vie publique, et surtout dans la pollution et le désordre de la vie publique. Il ne nous dit pas « retirez-vous de peur que vos mains ne soient touchées par le mal », parce que nous avons déjà été touchés par le mal. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce que nous sommes unis à celui qui est la vérité, nous sommes la lumière du monde. Dans cette génération perverse et corrompue, Paul dit en Philippiens 2, nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Prêter serment, c'est s'engager dans le monde des menteurs. Nous apportons la puissance transformatrice de Dieu à ce monde. Alors pourquoi dire la vérité est un défi? Le Seigneur Jésus veut que nous disions la vérité. Et nous voulons probablement le faire. Mais pourquoi est-ce que nous échouons si souvent? Il y a 2 raisons. Il y a la légèreté de nos paroles. Il y a aussi la peur de dire des vérités dures. La lâcheté dans nos paroles refuse d'apporter de mauvaises nouvelles à quelqu'un face à face. La lâcheté, c'est dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, que ce soit vrai ou non. C'est apporter de bonnes nouvelles face à face. Et ensuite envoyer de mauvaises nouvelles par des notes de service ou par des réseaux sociaux. Le courage, c'est dire la vérité aussi simplement, aussi purement que possible, qu'elle soit agréable ou non. Souvent, on veut que les gens nous aiment, alors on veut apporter de bonnes nouvelles. On pense qu'on est gentil quand on agit de cette façon. Mais à la fin, c'est cruel. Ce n'est pas gentil de refuser de porter des nouvelles qui sont mauvaises et qui sont pourtant nécessaires. Imaginez par exemple que quelqu'un se réveille un jour avec un mal de tête sévère. Cela persiste. La personne va voir un médecin. Le médecin fait des examens qui vont révéler un cancer.
Mais le médecin est quelqu'un de sensible. Il déteste voir les gens brisés par de tels diagnostics. Et il va dire à cette personne, je comprends pourquoi vous avez peut-être ces maux de tête, mais je tiens à vous assurer que d'ici quelques mois, vous ne sentirez rien. Quand on ne dit pas la vérité, on est cruel. Les salariés qui ont travaillé pour un chef qui dit la vérité et pour un chef qui cherche à plaire, préfèrent habituellement celui qui apporte de mauvaises nouvelles rapidement et qui tient de petites promesses, plutôt que de faire confiance à quelqu'un qui se contente simplement de faire de grandes promesses. Et c'est la voie du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais caché la mauvaise nouvelle au sujet du péché. Il n'a jamais il a tenu toutes les promesses qu'il a faites, quel que soit le coût. On a parlé de lâcheté, mais il y a aussi l'autre raison, les paroles légères. On vit dans un monde qui encourage les discours irréfléchis, on prend les mots à la légère très souvent. Et les commerçants plus âgés déplorent cette ère où la parole d'un homme était sa caution, était son obligation. On vit dans un monde d'imprimés, d'écrans d'ordinateur. Si on dit parler ne coûte pas cher, on dit aussi mais je veux voir cela noir sur blanc. Si c'est imprimé, on pense que cela compte plus. Et on doit réévaluer la parole qui est dite, de sorte qu'elle ait la même valeur que la parole qui est écrite. Certains d'entre nous parlent tellement qu'on prête à peine attention à nous-mêmes. Et nous devons, en tant qu'Église, retrouver la vision de Dieu concernant le caractère spécial de ce que nous disons, des mots que nous prononçons. Comme le dit l'apôtre Jacques, nous devrions être lents à parler, prendre soin de sous-peser nos propres mots. Quel est le cœur du sujet? Les normes relatives au serment et aux promesses sont suffisamment claires. On sait que notre devoir est d'être aussi fidèles à notre parole que l'usage des serments et des promesses disparaît. Mais il y a un problème. Bien qu'on sait que nous devons tenir parole, on déforme et on brise la vérité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous faisons des promesses que l'on a à peine l'intention de tenir? Est-ce que c'est un désir de plaire aux autres? Est-ce que c'est un dispositif qu'on utilise pour échapper aux conversations difficiles, de sorte que si quelqu'un nous presse, on dit enfin qu'on va faire quelque chose juste pour se débarrasser de cette personne? Parfois, on hésite plus à cause de la folie que du péché. On ne tient pas notre parole parce qu'on n'anticipe pas les obstacles facilement prévisibles. On aurait pu tenir parole si aucun obstacle n'était survenu, mais les obstacles se dressent et notre échec est dû à la folie plutôt qu'à la malice. Mais d'autres échecs ne sont pas si innocents. On est plus enclin, par exemple, à faire à violer des paroles que l'on a dites envers ceux qui sont faibles, comme un enfant. Beaucoup plus qu'une promesse faite à ceux qui sont plus puissants, comme au patron, par exemple. On en brise des engagements qui sont moins visibles, celui de partager les tâches ménagères à la maison, plutôt que de garder. Et on garde ceux qui sont visibles, comme celui de diriger une réunion ou d'occuper une position publique. Mais le but, bien sûr, le but final, c'est la perfection. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous tirions la conclusion que nous sommes incapables de respecter ses exigences. Plus son sermon est long, plus il est exigeant. Et regardez le défi
de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, combien il devient de plus en plus difficile. Versets 31 et 32, le premier mot du Seigneur concerne le mariage. Il dit comment nous devons traiter celui qui est le plus cher, le plus proche de nous. Verset 33 à 37, il parle de la vérité, que ce que nous devons dire aux autres. Verset 38 à 42, il déclare que nous devons la miséricorde, pas la vengeance à celui qui nous fait du mal. Et verset 43 à 47, il nous dit d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous font du mal par dessein. Et la dernière parole de ce chapitre est encore plus difficile, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Mais les normes du sermon du Seigneur Jésus-Christ sont trop élevées pour nous. On n'a ni le cœur pur, ni le caractère qu'il exige. C'est pour ça que l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ nous conduit à l'Évangile. On doit bien sûr essayer. On essaye de mettre de côté la colère, la convoitise, le mensonge. Mais en essayant, on voit que le péché est comme une plante grimpante dont la racine est trop profonde. Personne ne peut la tuer. On est incapable de suivre les normes du Seigneur Jésus-Christ. Et on a donc besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de l'Évangile. Le Seigneur nous apprend à demander à celui qui donne la norme de nous pardonner de l'avoir brisée. On demande à celui qui a gardé la norme dans une justice parfaite de nous donner cette justice, de nous revêtir de cette justice. Et le Seigneur le fait. Il nous accepte comme ses enfants. Il nous accepte, il nous accorde la ressemblance familiale qu'il exige. Et le commandement le plus dur, au verset 48, est aussi énoncé d'une manière qui donne de l'espoir, parce que littéralement, ce verset se lit « Vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». C'est un commandement, quand on le lit, mais littéralement, on remarque que cela tient une promesse. Vous serez parfaits. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes déjà une nouvelle création. Et nous attendons une toute nouvelle création au jour de son retour. Il y a un avenir pour le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Cet avenir nous fait avancer. Nous pensons vers cet avenir. Cet avenir nous appelle, il nous pousse à aller de l'avant. Ils ont cité, même si nous ne sommes pas attardés là-dessus, mais il y a beaucoup de promesses sur l'avenir du disciple. Verset 5, nous hériterons de la terre. Verset 7, nous recevrons la miséricorde. Verset 8, nous verrons Dieu. Verset 9, nous serons appelés fils de Dieu. Et verset 48, nous serons parfaits. L'excellence morale de Dieu dépasse largement nos pitoyables tentatives. Mais Dieu est notre Père en Jésus-Christ. Il s'est approché de nous pour nous aimer, pour nous amener, pour nous transformer, pour nous amener à la maturité. Écoutons donc l'appel du Seigneur Jésus à dire la vérité. Mesurons nos paroles. Parlons avec précaution, que notre oui soit oui. Décrivons les événements sans les tordre, sans en faire une pièce de théâtre, sans les embellissements, les exagérations qui peuvent tromper nos voisins. Ne prétendons pas savoir ce que nous ne savons pas. Mesurons chaque promesse pour que nous soyons sincères. De cette façon, nos familles, nos églises, notre société seront plus fortes. Mais admettons aussi que tout en luttant comme nous le voulons pour dire la vérité, nous ne maîtriserons jamais la langue. La langue est trop lâche. Le cœur est trop sauvage. C'est pour ça qu'après avoir entendu le commandement du Seigneur Jésus-Christ, nous plaidons pour sa grâce. Dieu le Père nous a dit la douloureuse vérité sur nous-mêmes. Nous sommes pécheurs. Nous sommes en deçà des normes
sainte de Dieu. Nous sommes incapables de nous réformer nous-mêmes pour répondre à ces normes. Mais le Père a aussi fait une douce promesse d'envoyer un Rédempteur, de nous délivrer de nos péchés. Il a tenu cette promesse, même si cela lui a été douloureux. Et par sa grâce, nous sommes devenus les enfants de ce Père. Ce Père qui nous a dit la vérité sur lui-même, la vérité sur nous et la vérité sur notre relation avec lui. Il nous a unis à celui qui est la vérité, le Seigneur Jésus-Christ. Il construit cette nouvelle société où nous sommes appelés à dire la vérité dans l'amour, des vérités parfois dures, pour que nous puissions résoudre un problème. Nous disons des vérités heureuses, sans ajouter de flatterie, pour essayer de gagner une faveur. Dire la vérité, ça fonctionne. Écoutons donc l'appel du Seigneur Jésus-Christ à rechercher la vérité dans tout ce que nous disons. Mesurons nos paroles. Confessons chaque jour, reconnaissons que nous ne maîtrisons pas notre langue. Plaidons pour la grâce de Dieu, qu'il pardonne nos échecs, qu'il continue de nous transformer à l'image de son Fils, pour qu'un jour, comme il le promet, nous soyons parfaits, comme notre Père céleste est parfait. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Pour terminer notre culte, nous allons chanter le cantique numéro 6. Jésus est mon divin berger. Réjouis-toi, mon âme. Seul, il délivre du danger. Tout en moi le réclame. Que ce soit notre prière. Numéro 6. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi, mon âme, seul il délivre du danger, tout en moi le réclame. Non, je ne manquerai de rien, car ô grâce infinie, Jésus est l'ami, le gardien, en qui je me confie. Jour après jour, il me conduit dans ses verts pâturages. De son amour, il me nourrit sous ses divins ombrages. Je ne craindrai donc aucun mal quand au bout du voyage, il me faudra du sombre val franchir le noir passage. Toujours ta grâce et ton amour me suivront sur la terre.
Seigneur notre Dieu, nous nous remettons à ta grâce. Nous avons vu que ta volonté, ton désir, ton plaisir ne changent pas. Tu cherches, comme de toujours, la perfection. Et comme depuis la chute, Seigneur, nous sommes incapables de la perfection. C'est pourquoi nous nous réjouissons qu'il y a un Sauveur. Et que ce Sauveur est celui qui a remporté la victoire. Il a cloué, il a détruit l'acte qui se dressait contre nous. Et Seigneur, par la foi en ce Fils, nous pouvons entrer dans la liberté des fils de Dieu. Oh, donne-nous, Seigneur, d'élever nos cœurs vers toi, de renoncer à la chair continuellement par la puissance de ton esprit. Et Seigneur, de nous confier en Jésus-Christ seul. Sois béni, ô notre Dieu, et conduis chacun d'entre nous selon ta volonté et dans les voies que tu as tracées, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Bien. Alors, nous allons nous séparer. Certains vont voyager lundi, mercredi, samedi, et ainsi de suite. Voilà, que le Seigneur nous garde tous, nous protège, et que son nom soit béni. Pour ceux qui seront encore ici dimanche prochain, donc bonne semaine, bon dimanche, et que le Seigneur nous bénisse chacun.